Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Aujourd'hui, c'est le premier podcast que j'enregistre dans mon nouveau studio. En fait, dernièrement, au gym, on a fait des agrandissements, ce qui fait en sorte que présentement, j'ai un nouveau bureau plus insonorisé pour enregistrer des podcasts et faire de la création de contenu. Donc, ça a brassé pas mal au gym dans les 2 dernières semaines. On a agrandi, on a aménagé tout ça, puis ça fait en sorte que on va être pas mal plus productif en tant qu'équipe. On va vraiment avoir un espace de travail qui est propre à chacun. Donc, on est bien content de ça. Puis aussi, ça fait en sorte que je ne vais plus enregistrer les podcasts à partir de la maison. Ça va être juste plus facile. Donc, c'est ça, nouveau studio de podcast. Là, il me reste un petit peu plus de déco à mettre en arrière de moi pour ceux et celles qui écoutent via YouTube. Et probablement que le son va être meilleur aussi. Reste à voir là, lorsque les gens s'entraînent. Je sais pas si on va entendre du monde faire du deadlift, du squat, mais normalement, tout devrait être all good. Donc, podcast de cette semaine, je parle de garder le cap durant l'été. Aujourd'hui, on est le 12 juin, il fait beau dehors, c'est le beau soleil. Puis là, ben, il y a la saison de l'été qui est à nos portes. Et on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas des incertitudes, mais ils remettent peut-être en question leur fréquence d'entraînement durant l'été. Souvent, on associe l'été, donc la période estivale, avec un léger relâchement au niveau des habitudes de vie, au niveau de l'entraînement également. Mais dans le podcast d'aujourd'hui, je veux juste comme réfléchir tout haut. Pourquoi ça fait pas de sens? OK? Fait que, tu sais, on regarde, pour commencer, si tu veux avoir des résultats, si tu as des objectifs de prise de masse musculaire, améliorer ta composition corporelle, développer ta force ou être plus performant ou performante, ça se passe à l'année. C'est 12 mois par année. OK? Il y a aucun athlète haut niveau qui réussit à vaincre ses adversaires ou gagner des championnats, gagner des coupes du monde, peu importe, en s'entraînant comme la moitié de l'année. Il y a personne qui atteint des hauts niveaux en s'entraînant du mois de septembre à aller jusqu'au mois de mai-juin. OK? Fait que c'est vraiment l'entraînement, si on veut instaurer ça dans notre vie, puis d'avoir une constance, puis d'adhérer à cette constance-là, donc que ça fasse partie de nos habitudes de vie, ben, il faut que c'est 12 mois par année, point final. OK? Ce qu'il faut garder en tête, par contre, c'est que oui, l'été, c'est une période un peu plus smooth pour bien du monde. Il y a des gens qui ont des vacances, il y en a qui ont des activités aussi, partent à l'extérieur, puis c'est bien correct. C'est une période qui est assez courte au Québec, on veut en profiter au maximum, puis ça, c'est bien correct. Je m'inclus dans ça, je respecte ça. Puis, faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui vont faire des sports d'été, comme le vélo, la course à pied, du kayak, peu importe. Puis ça, ben, c'est correct de garder ça comme type d'activité physique. C'est juste que si tu t'entraînes, mettons que tu fais du vélo durant l'été, tu t'entraînes tout au long de l'année, ben continue quand même à aller au gym durant l'été au travers de tes sorties de vélo. Fait que mettons que tu t'entraînes 5 fois par semaine durant l'hiver, ben tu peux venir quand même 2 fois par semaine au gym puis de mixer tes sorties de vélo au travers de tout ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sauf que la pire chose à faire durant l'été, c'est d'arrêter tout simplement de faire du sport, faire de l'activité physique ou de s'entraîner. Puis après ça, de recommencer au mois de septembre à presque zéro. Tu sais, c'est un phénomène qu'on voit tellement souvent dans les gyms que les gens arrêtent de s'entraîner au mois de juin. Puis là, ben, on l'échappe tout l'été avec le mois de juillet, le mois d'août, les festivals, les sorties en bateau, les barbecues avec les chums, les soupers avec les amis, la famille. Puis les habitudes de vie prennent le bord automatiquement parce qu'on s'entraîne moins et on va moins au gym. Puis là, après ça, ben, on prend un 10, 15, 20 livres durant l'été, puis on recommence au mois de septembre à presque zéro. Là. Puis là, ben, c'est dur au niveau de la motivation. On a accumulé du poids, là, c'est comme plus dur remettre tout l'engrenage en place. Fait qu'il faut garder le beat durant l'été. C'est super, super, super important. Puis, souvent, on entend ça comme des discours. Ah, ben l'été, je vais prendre ça plus smooth. L'été, c'est plus dur d'aller au gym. Euh, comme il y a plus d'occasions de skipper les trainings. Mais ça, c'est de la bullshit, honnêtement. Hein. C'est parce qu'on se fait mettre ça dans notre tête, puis là, ça nous fait des croyances comme limitantes, dire « Ah, c'est vrai que c'est plus dur l'été. » Mais
ça n'a aucun sens, ça. Tu sais, moi, je veux juste t'amener une piste de réflexion aujourd'hui, dire pourquoi c'est plus dur l'été? Tout est plus facile durant l'été. Tu sais, tu vas au gym l'hiver, puis là, ben, tu sors de la job à 5 heures, il fait noir dehors, faut que tu déblayes ton char quand il y a neigé. Après ça, faut que tu t'habilles avec un gros jacket, la tuque, les mitaines, parce qu'il fait moins 30. Puis là, après ça, faut que tu te rendes au gym, il fait noir encore. Là, faut, tu sais, tu viens quand même, tu fais tout ça pareil quand il fait moins 30 en plein mois de février, puis tu es capable d'aller au gym pendant ce temps-là. Mais là, tu me dis que l'été est arrivé, il fait noir jusqu'à 9h30 le soir, t'as même pas besoin de te mettre de jacket, t'arrives au gym en camisole, avec tes écouteurs, une bouteille d'eau, fait 30 degrés dehors. Si tu viens d'entraîner chez nous, t'as les grandes portes de garage ouvertes, tout est chill, c'est le fun, il y a de la bonne musique. Puis tu sors du gym, il est 8 heures, puis il fait encore clair dehors. Puis tu me dis que c'est plus dur d'aller au gym pendant ce temps-là. Tu sais, c'est comme, oui, c'est plus dur si tu te fais mettre dans la tête que, ah, ben ouais, c'est dur, hein, il y a des barbecues, faut que je vois mes chums. C'est de la bullshit, ça. T'es quand même capable d'aller au gym 3, 4, 5 fois par semaine durant l'été, puis profiter de ton été quand même. Ça fait 15 ans que je m'entraîne, ça fait 15 ans que je fais ça. OK? Fait que c'est juste qu'on se fait mettre dans la tête que c'est plus dur. Ah, l'été, c'est une saison qui est comme plus difficile au niveau des habitudes de vie. Ouais, si tu te mets ça dans ta tête, puis tu dis que c'est ça, puis pour toi, c'est vrai, tu fais mettre dans ta tête, puis tu crois ça, que l'été, c'est dur, mais c'est sûr que tu vas trouver ça dur, aller au gym l'été. Mais si tu le vois d'un autre côté, comme, c'est vrai que l'été, c'est plus facile. Tu sais, je vais au gym 5 fois semaine durant l'hiver, puis faut que je m'habille, puis il fait noir dehors, puis c'est dur au niveau de la motivation, puis tout. Là, l'été, c'est tout le contraire. OK? Puis, il y a quelque chose aussi qui me fait rire, c'est qu'on parlait de ça avec Alex, qui est notre coach en chef, puis on était comme, Alex était là, il dit, ouais, mais l'été, là, il dit, moi, j'ai le goût de m'entraîner bien plus durant l'été. Il dit, crime, on s'entraîne tout au long de l'année, puis là, l'été, on va à la plage, on a des parties piscine, on va l'appeler comme on veut, mais on est plus exposé, on est en short, on est en t-shirt, on est en camisole, on va à la plage, on va se baigner. Il dit, moi, j'ai bien plus le goût de m'entraîner durant l'été. C'est là qu'on travaille tout au long de l'année pour, finalement, comme s'exposer, ou ben, comme d'un point de vue plus bodybuilding, montrer nos efforts. Puis j'étais comme, c'est vrai pareil que t'as raison, dans le sens que, c'est tout au long de l'année, on s'entraîne. Puis là, c'est l'hiver, puis on est comme plus habillé en jacket, puis là, comme, on, on, on se cache un petit peu parce qu'il fait plus froid, puis tout ça. Puis là, on travaille fort, puis on s'entraîne 3, 4, 5 fois semaine, on mange les protéines, on s'assure de prendre nos suppléments, on est crissement à la coche, en fait. Puis là, une fois l'été arrive, puis là, on a travaillé fort, là, l'été arrive, on est comme, ah, fuck off, là, j'ai moins le goût d'aller au gym, j'ai un relâchement, ça me tente moins, quand c'est le temps de show off un peu. Tu sais, parce qu'au final, là, l'entraînement, faut toujours avoir une raison, un why qui est fondamental, qui est fort pour qu'on s'entraîne. OK? On s'entend pour je m'entraîne pour être en bonne santé. Ouais, tout le monde s'entraîne pour être en bonne santé. Tu sais, tu demandes à n'importe quelle personne sur la Terre, est-ce que tu veux être en santé? Probablement que 99% du monde vont dire, ben oui, je veux être en bonne santé. Il y a 1% qui peut-être, il y a toujours un 1% de, de gap, là. On sait pas trop, tu sais. Mais la majorité du monde vont dire, ben oui, je vais être en bonne santé. Fait que, tu sais, les gens qui viennent nous voir disent, et on leur pose des questions au niveau des premières consultations, les premières rencontres, c'est quoi les objectifs? Ben, je vais être en forme, je vais être bien dans ma peau, je vais être en bonne santé. I'm going to say this before we go to the rating. Okay, but I'm going to say this. For me, had it not been for LA... De tout ça, parce que prise de masse, optimisation de la composition corporelle, fait qu'au final, les gens qui viennent nous voir veulent être plus beaux tout nus, veulent se sentir plus beaux tout nus, en meilleure confiance aussi. Il y a toujours un point de vue comme tu viens nous voir, tu veux prendre la masse, tu veux perdre du gros au travers de ça, c'est parce que t'es pas satisfait ou satisfaite de ton physique. On s'entend? On se mettra pas la tête dans le sable, c'est ça pour la plupart du monde. Puis c'est bien correct parce que ça amène un paquet de comme c'est un changement d'identité, meilleure confiance en soi. Tu sais, là, après ça, on peut aller vers un why qui est plus profond. Mais au final, on le fait tout pour ça. Là, c'est rendu le temps de montrer nos résultats de tout ce qu'on a travaillé durant l'année, puis là, on relâche. Fait que, tu sais, je trouve le point qu'Alex amenait, c'est comme c'est vrai, pareil, au final, c'est un peu contradictoire, comme on slow down l'été, mais au final, tu sais, c'est comme là qu'on est comme plus exposé, dire let's go, on s'entraîne pour une raison, puis on s'entraîne, on relâche tout ça. Oui, c'est un point de vue plus fitness, plus bodybuilding, mais au final, ça reste que c'est ça qu'on fait, c'est ça notre créneau, donc
Ouais, c'est ça pareil, OK? Fait que je veux juste comme penser à ça, puis après ça, ben là, je vais donner 5 conseils pour garder le cap durant l'été. Évidemment, ça sera pas un podcast de juste comme amener des pistes de réflexion comme ça. Je vais essayer de donner des conseils simples et efficaces pour garder le cap durant l'été. OK? Donc, premier conseil, c'est de s'entraîner tôt le matin. Ça, on l'entend très souvent, mais ça reste que oui, c'est bon de s'entraîner tôt le matin. Comme on regarde en ce moment, le soleil se lève à genre 5h, 5h30 le matin. Puis naturellement, ça fait en sorte que nous, on se lève plus tôt durant l'été. Moi, personnellement, c'est ça. D'emblée, naturellement, sans mettre mon cadran plus tôt, je me lève plus tôt l'été. Donc, à la place de me lever à genre 6h30, mais des fois, vers 5h45, 6h, là, je commence à être plus prêt à me réveiller. Du moins, c'est plus facile de me sortir de mon lit lorsqu'il fait clair dehors. Puis souvent, il y a bien des gens que ça arrive. Fait que pourquoi pas qu'on prendrait pas ces 45 minutes-là pour squeezer un petit peu plus notre routine matinale pour aller faire un training, puis après ça, aller travailler. OK? Fait que faut juste comme... Des fois, on dit « Ah, ben je me lève plus tôt. » Ben, couche-toi plus de bonne heure le soir. Tu sais, c'est comme... Encore une fois, c'est des croyances limitantes puis tout. Fait que ce qu'on peut faire, c'est que si tu travailles à 8 heures, tu peux mettre ton cadran juste un 40-45 minutes plus tôt, puis tu vas voir, tu te lèves, il fait clair, tu t'en vas au gym, tu retournes chez vous te laver, ou tu te laves au gym, peu importe, puis après ça, tu peux faire ta routine puis aller travailler. Puis les gens qui ont comme une plus grande flexibilité au niveau de leur horaire, ben les gens qui sont plus travailleurs autonomes ou à leur compte ou qui travaillent, qui ont des chiffres en fait, là, juste venir s'entraîner à 8, 9, 10 heures le matin. Après ça, la chose la plus importante de la journée est faite. Après ça, on passe à d'autres choses. OK? Parce que l'affaire aussi, c'est que bien souvent, il y a des gens qui vont comme ben, un exemple comme ça. Bon, là, tu te lèves le matin, tu dis Ah, je vais aller au gym à soir à 4 heures. Puis là, finalement, ben, il fait beau dehors toute la journée. Puis là, tu as des amis qui te textent, hey, on fait un barbecue à soir, on va en profiter. Puis tout ça, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Fait que là, tu dis Ah, mais là, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai vu mes amis. Mais en même temps, j'ai le goût d'aller m'entraîner. Mais là, en même temps, l'été, ça passe tellement vite, il fait beau, puis là, on veut en profiter au max. Fait que c'est sûr que tu vas skipper le training. Mais si tu t'es entraîné le matin. Puis après ça, tu te fais texter par tes chums à 10h, 10h30, dire Hey, on fait un barbecue le soir, puis tout, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ben là, tu vas y aller sans culpabilité, puis tu vas pouvoir profiter de ta journée. Fait que c'est juste de comme dire Je vais m'entraîner tôt le matin. Puis après ça, si j'ai des occasions d'aller super au restaurant sur une terrasse ou de voir du monde puis de faire des activités, ben tu te sens pas mal de dire Ah, normalement, je suis supposé aller au gym, mais non, c'est fait le matin. OK? Fait que c'est juste de le voir comme d'un autre sens, puis de prioriser les trainings le matin, super important. Ou mettons, des fois, ça peut être comme tu finis plus tôt en après-midi, ben là, tu essaies de squeezer tout de suite en sortant de la job. Puis après ça, ben, ça va faire en sorte que tu peux quand même profiter de ton après-midi, du reste de ton après-midi. Fait que, premier point, c'est sûr que l'entraînement, on essaie de mettre ça le plus tôt le matin. Puis après ça, la job est faite. Parce qu'au final, tu sais, l'été, comme on veut profiter de nos journées, là, on veut se lever tôt, on veut comme profiter du beau temps, de l'effet d'ensoleillement qui est prolongé. Puis après ça, voir du monde au travers de ça. Fait que l'entraînement tôt le matin, c'est comme le premier conseil que je peux donner. Ensuite de ça, c'est de garder les trainings short and sweet. Fait qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui veut venir s'entraîner le matin, que normalement, il fait des trainings d'une heure et quart en sortant de la job parce qu'il n'est pas pressé. Mais ce que tu peux faire, c'est squeezer ton training 30, 35, 40 minutes le matin. Puis après ça, ben, tu complètes le reste de ta journée comme je viens de donner l'exemple tantôt. Fait que tu peux rendre tes trainings short and sweet. Fait que, tu sais, un 30 minutes, c'est en masse là, pour dire que tu as amené les bienfaits autant physiologiques, psychologiques sur ton corps. Puis un exemple de training super intéressant, c'est le Javorek Complex Training. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. J'ai déjà fait une vidéo YouTube là-dessus dans le temps de la pandémie, parce que dans le temps de la pandémie, on avait juste des dumbbells puis des barres, fait qu'on était comme très limité au niveau des équipements de gym. Fait que, en fait, c'est pas très compliqué, là. Tu peux timer 20 ou 30 minutes. Puis le but, c'est que tu enfiles comme 6, 8 exercices global, mettons squat, shoulder press, bent over row, Romanian deadlift et tout ça. Puis tu fais, mettons, 8 ou 10 répétitions. Là, tu sélectionnes un nombre de répétitions précis. Et après ça, c'est que tu les enchaînes un après l'autre sans jamais lâcher les dumbbells des mains. Le but, c'est de prendre une charge qui est quand même légère. Puis après 15-20 minutes, je peux te garantir que ta charge de 30 livres, tu vas sentir comme si ça serait une charge de 60 livres. Fait que ça, c'est un truc technique comme ça qui peut être
intéressant à fitter dans un training matinal, par exemple. Sinon, des circuits workout, des circuits training comme on fait, des entraînements de groupe. Des fois, l'été, le monde, il y a beaucoup de gens que ça leur tente pas de se casser la tête. Ils veulent juste aller s'entraîner, faire de quoi qui est différent. Puis, juste comme, je m'entraîne, puis c'est mon heure, puis après ça, je vais rien gérer. Ben, des cours de circuit training comme on offre, ça peut être une belle option aussi. Fait qu'au final, il faut juste comme prendre les trainings short and sweet, essayer des nouveaux workouts aussi, puis rendre un peu l'aspect ludique de la chose, dans le sens que d'avoir du fun dans les styles de training qu'on fait. Fait que ça, c'est important d'en parler à ton coach. Comme à l'été, normalement, je regarde les comme 3 ou 4 dernières étés, j'ai ralenti vraiment la cadence, puis j'étais capable de m'entraîner tout au long de l'année, mais l'été, j'ai arrêté. Ben, parle-en à ton entraîneur, ça. Puis dis, essayer de trouver des solutions ensemble, dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois capable de t'entraîner cet été? On peut-tu essayer des nouveaux styles de training? On peut réfléchir là-dessus. Fait que tu sais, c'est juste un autre point que c'est super important, puis c'est de le prévoir là, comme au mois de juin, dire qu'est-ce qu'on fait pour éviter en plein mois de juillet de comme tout simplement skip le training, puis après ça, juste au revoir au mois de septembre ou même au mois d'octobre. Fait qu'on veut éviter ça. Fait qu'il faut comme gérer ça tout de suite cette semaine. Ensuite de ça, troisième point, la météo. C'est niaiseux, mais s'adapter en fonction de la météo. C'est sûr que les plateformes de météo, là, les prévisions météorologiques, ne sont pas toujours précises à 100%, mais ça reste qu'on peut quand même s'y fier. Donc, à ce moment-là, tu vois un peu la semaine, comment ça se présente. Par exemple, si samedi, dimanche, il annonce la pluie. Puis après ça, ben, tu as vendredi de congé, mais vendredi, il annonce 30 degrés dehors. Mais normalement, vendredi, tu t'entraînes. Mais ce que tu peux faire, c'est mettons que tu es en congé le vendredi, on s'entend. Fait que là, le vendredi, tu peux dire ah, mais garde, normalement, je suis supposé de m'entraîner le vendredi. Sauf qu'il annonce depuis en fin de semaine, puis en fin de semaine, j'ai rien de prévu. Fait que tu peux juste comme profiter de ta journée le vendredi. T'en vas à la plage ou en bateau, peu importe. T'en profites à 100%, t'es off de training, mais après ça, tu reprends ton workout du vendredi, le samedi matin, par exemple. Fait que ça, c'est un autre conseil, comme on regarde la météo un petit peu, tu sais, dans le sens que, mettons, tu fais du vélo durant l'été, du mountain bike, là, tu regardes la semaine, il pleut toute la semaine. Ben, comme, rentre plus de séances au gym dans cette semaine-là. Puis la semaine d'après, ben, tu sais qu'il annonce comme 25-30 degrés toute la semaine. Ben là, comme, va au gym encore, mais priorise plus le bike. Fait que ça, c'est juste de, comme, lire un peu dans l'avenir, une façon de parler, se dire, OK, là, la météo, ça se présente comme ça, mais je vais peut-être planifier mes semaines d'entraînement en conséquence de, parce que c'est sûr que quand il pleut dehors, on s'entend les activités extérieures, puis sortir en bateau, les journées à la plage, c'est pas tant le fun. Fait qu'à ce moment-là, on est comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou on regarde juste Netflix, on perd notre temps, mais non, c'est comme squeeze un training dans ces journées-là. C'est la même affaire avec les préparations de repas, c'est un conseil que je donne souvent, là, comme, mettons, là, tu sais que samedi annonce super beau, ben, fais pas ton meal prep là, mais tu sais que dimanche annonce la pluie, ben, fais-les là, ton meal prep. C'est juste de, comme des petits hacks comme ça que c'est simple, on n'y pense pas tout le temps, mais des fois, ça peut faire une différence sur notre fréquence d'entraînement. Ensuite de ça, ben, c'est ça, c'est de venir s'entraîner. Un autre point qui pourrait être quand même intéressant, c'est de venir s'entraîner chez nous. Parce que ça, c'est des feedbacks qu'on a beaucoup de la part des clients, c'est que les gens adorent la vibe quand les 2 portes de garage sont ouvertes. Ça fait que tu as comme l'impression de t'entraîner dehors aussi. Fait que ça fait en sorte que c'est un point. L'environnement joue pour beaucoup. Dans le sens que nous autres, quand tu arrives l'été au gym, tu as les 2 portes de garage ouvertes, c'est lumineux, c'est clair, tu as comme un peu t'as l'impression de t'entraîner à l'extérieur, fait qu'il fait beau au moins, c'est comme les portes de garage sont ouvertes, t'as comme l'impression d'être un peu à l'extérieur en même temps. Fait que ton heure d'entraînement est pas mal plus rentable, en fait, plus fun au final, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est des fois pourquoi les gens ont de la misère à s'entraîner l'été. Euh, c'est qu'ils s'en vont dans des gyms, puis c'est un genre de sous-sol où ben, c'est comme pas très lumineux, c'est pas, y a pas beaucoup de lumière. C'est comme, il fait beau dehors, mais là, il faut que j'aille m'enfermer dans une bâtisse qui est pas très éclairée, puis j'ai l'impression d'être restreint ou d'être comme trop à l'intérieur. Fait que c'est ça que le monde sont comme, ah, j'ai le goût d'aller plus faire de la marche extérieure, des activités, c'est bien correct, là. Mais des fois, il faut garder en tête que l'environnement joue pour beaucoup. Fait que, c'est sûr que si ton environnement est propulsant, puis ton environnement te donne le goût de t'entraîner, te donne le goût d'aller au gym, tu dis ah ben crime, il fait beau dehors, mais au moins quand je vais au gym, je me sens, j'ai l'impression d'être un peu à l'extérieur en même temps, puis ça me motive, puis ça fait en sorte que mon heure d'entraînement
passe pas mal plus vite, ben c'est sûr que l'environnement va dicter tes actions que tu vas faire. Tu vas être plus porté à faire des actions, tu vas être plus porté à avoir une bonne routine, de mettre ça dans ton horaire, puis de stick to it. Fait que, comme peut-être réfléchir à ça, c'est quoi qui fait en sorte que j'ai moins le goût d'aller l'été au gym, mais c'est peut-être le gym, comment est-ce qu'il est organisé aussi, que c'est peut-être ça qui clash à quelque part. Fait que ça, c'est un autre point qui est quand même important. Puis le dernier point, je veux revenir sur la contradiction que je parlais au début du podcast. C'est vraiment de se garder ça en tête, honnêtement. C'est juste se dire, si je veux être en forme, je veux être sharp, je veux avoir une belle posture, je veux être en contrôle de mon corps. Puis ça fait en sorte que faut que ça soit comme l'entraînement, c'est 12 mois par année, puis ça fait juste pas de sens de s'entraîner du mois de septembre à aller jusqu'au mois de juin quand c'est rendu l'été que tu es plus exposé, right? C'est comme. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que ça me fait. Ça me clash, ça me punch un peu. C'est vrai que ça fait pas de sens au final. Fait que ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que les gens qui vont dire ah, t'es bon de t'entraîner l'été. Oui, t'es bon de t'entraîner l'été, mais ça reste que c'est normal de s'entraîner à l'année. Dans le sens que oui, on est bon d'avoir des bonnes routines, de s'entraîner à l'année, puis c'est bon de se le faire dire, OK? C'est juste que les gens qui vont nous dire ah, vous êtes donc bien bon de vous entraîner à l'année. Ben oui, mais on n'est pas si bon que ça, dans le sens que c'est juste normal, puis il faut que ça devienne de quoi qui est normal. Fait que si t'es pas encore à l'étape de dire ah ben l'entraînement, c'est normal pour moi d'aller 12 mois par année au gym, ben viens nous voir et on va t'aider. C'est pas pour faire un pitch de vente, mais ça reste que c'est ça. Parce que j'avais un exemple d'une cliente la semaine dernière qui, elle, a fait les circuits training avec nous. Elle a fait 3-4 midis de circuit training. Ça fait un an qu'elle est avec nous autres. Puis c'est une fille qui n'a jamais fait de sport. Elle s'est jamais entraînée. Elle n'a jamais fait de sport. Elle n'a jamais eu de l'intérêt pour le sport. Puis la semaine passée, elle me dit, je me suis fait poser la question par une cliente à la shop que elle me disait ben, tu vas-tu continuer à t'entraîner l'été? Puis elle me dit, mais c'est quoi cette question-là? C'est sûr que je vais continuer à m'entraîner l'été. C'est tellement plus fun, je vois tellement de résultats, je vois tellement de bienfaits, mais pourquoi j'arrêterais cet été? Puis elle m'a redit ça en consultation la semaine dernière, elle a dit, j'ai tellement un switch de mindset, de dire avant que je commence à m'entraîner avec vous autres, ben probablement que j'aurais dit, ah c'est vrai, hein, l'été, crime, je pourrais bien prendre ça mollo. Puis là, quand elle me posait la question, c'est ça qu'elle me disait, quand que la fille en question me posait la question, à savoir si j'allais m'entraîner l'été, automatiquement, sans réfléchir, je me dis, ben, c'est quoi cette question-là? C'est sûr que je vais continuer. Fait tu sais, il y a comme un changement d'identité, un switch de mindset qui s'est passé dans le cas de cette personne-là, puis ça fait en sorte qu'elle a des bons résultats, puis elle stick to it, puis elle a l'année. Puis elle a des résultats, puis elle voit des bienfaits au niveau de son corps, au niveau de sa santé, au niveau de sa force, au niveau de sa masse musculaire et tout ça. Fait que tu veux être une personne de même. Puis c'est en passant par, des fois, te faire coacher, te faire prendre en charge, te faire montrer un autre côté de la médaille, pourquoi c'est important de t'entraîner durant l'été. Donc, c'était les 5 points pour garder le cap durant l'été. Si tu penses à d'autres points, écris-moi. Puis ça va me faire plaisir de refaire un podcast là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important de casser ça tout de suite. Le mois de juin, comme les croyances qu'on a que je devrais-tu slacker l'entraînement l'été, je devrais-tu non. Tu peux-tu faire un peu plus d'activité physique qu'un sport ou une activité ou un loisir que tu aimes comme vélo, course à pied pour les gens qui courent, qui écoutent le podcast, ou bien kayak ou peu importe. Oui, fais-en à mort. Sauf que, tu sais, des fois, il faut garder en tête que l'entraînement, il faut que ça reste quand même dans ta routine. Faut quand même que si tu es capable de venir 3, 3 fois par semaine, 2 peut-être pour certaines personnes qui bougent plus, qui font d'autres activités, ça serait le minimum. Comme 2, 3 fois semaine au moins durant l'été, puis de l'intégrer comme ça. Fait que c'était ça les points. Puis comme je te dis, si jamais tu penses à d'autres choses, écris-moi, je vais prendre ça en considération, puis à la limite, je vais juste le mettre en story Instagram ou bien refaire un autre podcast là-dessus. Donc, that's it pour le podcast de cette semaine, le premier podcast dans mon nouveau studio. En fait, c'est comme mon bureau de création de contenu, mais je l'appelle studio de podcast. Fait que redonne-moi des nouvelles, comment tu as trouvé ça. Puis laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple, ça m'aide à faire connaître le podcast davantage. Donc là, j'étais à l'épisode numéro 117. Si ça fait comme 117 épisodes que tu écoutes, puis tu n'as pas laissé un 5 étoiles sur Spotify ou Apple, prends le temps de laisser un 5 étoiles, s'il te plaît. Ça va vraiment beaucoup m'aider à faire connaître davantage le podcast.
Je veux garder le cap, je veux continuer d'en sortir un par semaine. Je trouve ça vraiment important. Je pense que des talks comme ça aide des gens. Puis, that's it. Donc, merci pour ton écoute. Puis, on se dit dans un prochain épisode. Bye!